Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous dominical du tirage Astro Tarot avec évidemment en avant-première une introduction pour amener le thème du tirage du jour. Et aujourd'hui le jour c'est dimanche, et si c'est dimanche c'est le jour de Domingo, Dominique le maître, et forcément on va avoir tendance à avoir une journée reliée avec le divin, avec la spiritualité. Donc c'est le moment pour toutes les religions de se connecter, pour toutes les spiritualités de prendre un moment, et c'est très intéressant parce que c'est le jour du soleil. Pensez à Sunday. Pas la glace, hein, surtout qu'en ce moment... Donc, pensez plutôt à Sunday, le jour du soleil, comme lundi est le jour de la lune. Donc, faut pas se tromper quand on veut faire quelque chose. Imaginons qu'on veuille faire quelque chose de spirituel un mardi, mais mardi, c'est Mars. Mars, le dieu de la guerre, c'est rouge, c'est les arts martiaux. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Vaudrait peut-être mieux faire un peu de sport, je pense. Si c'est Vénus, on pense à Vénus, Vénus Day, forcément on va penser à vendredi. Alors là on va penser à tout ce qui va toucher Vénus, les arts, la beauté, et quoi de mieux que d'offrir un bouquet de roses à son promis ou sa promise, et puis de faire ressortir la beauté à la fois de la personne avec qui on vit, et puis la beauté de ses fleurs, c'est du Botticelli, et donc là aussi c'est une journée qui va nous donner une énergie bien particulière. Si nous sommes le 15, vous allez être d'accord pour que l'on parle du diable aujourd'hui ? Je vois les pour, je vois les contre. Vous me semblez bien divisé. Le diable serait-il pas déjà parmi nous? Évidemment, c'est diabolique. Alors le tirage de la semaine va aller du 15, le diable, au 21 mars. 21, le monde à l'envers, le démon. Ça promet ce tirage, je crois que ça promet. Qui dit diable dit souffrance, parce que qui dit diable, il y a division. Alors, couper un bras, ça fait mal. Le divorce, vous voyez, diabolo, diabole, diable, divorce, il y a coupure. Et oui, ça fait mal. Pourtant, mélanger de la menthe avec de la limonade, c'est bon. Ça fait un diabolo menthe. Et puis aussi, on peut couper un œuf en plastique, vous savez, comme ça, tac, on le coupe, on le met de l'autre côté, on prend une ficelle, on le jette en l'air et on s'amuse. On s'amuse, c'est diabolique, ça s'appelle un diabolo, donc c'est peut-être en divisant de bonnes choses, non? Oui, enfin, nitro et glycérine, ça mérite quand même d'être séparé, non? Nitro et glycérine, c'est très bien quand c'est ensemble. Si sur ton chemin, tu veux avancer tranquillement et que tu as une montagne, boum, nitroglycérine, le mélange de la division, voilà qui est bien. C'est pour ça que tu as les deux diablotins, nitro et glycérine. Et le diable, boum, il a juste la petite torche pour allumer. C'est malin. Ouais, bon, je dis ça, je dis rien. Bon, alors, tu dis ou tu dis pas? Vraiment divisé, complètement divisé. Oui, je suis d'accord, oui mais non. C'est oui ou c'est non? Alors, j'ai envie de rembobiner un peu, parce que là, on a tout de suite commencé avec le diable, et je ne sais pas si c'est très bien, dimanche matin, de commencer par le diable. Alors, moi, j'ai envie de dire un peu comment j'en suis arrivé à faire cette vidéo aujourd'hui, parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent complètement de l'introduction, même si je fais quelquefois des clowneries avec mon frère. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment intéressées par le tirage. C'est ça qui les attire, c'est ça qui les motive. Ils veulent le conseil pour la semaine prochaine. Ils n'ont pas envie de pédagogie, ils n'ont pas envie d'apprendre. Ils veulent savoir, avoir le conseil, et c'est tout à leur honneur. Alors, plus rare, il y en a qui veulent quand même écouter l'introduction et puis en même temps suivre le conseil pour leur signe, quelquefois leur ascendant et même quelquefois aussi leur signe lunaire. Et puis alors, beaucoup plus rare, il y a des personnes qui suivent le début jusqu'à la fin parce que pour eux, ça va les nourrir, ça va leur permettre, cahier en main, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont le cahier en main, qui vont noter tout ce qui va se dire, qui peuvent retenir leur intérêt pour justement améliorer leur propre tirage, leur propre connaissance sur le tarot de Marseille. Alors du coup, la question s'est posée.
Est-ce que je devais faire une vidéo avec que les tirages et puis faire une autre vidéo où j'aurais fait une introduction? Est-ce que je l'aurais mis sur donc 2 jours différents? Et là, je risquais de fâcher probablement les personnes qui aiment bien le dimanche matin écouter l'intro, se nourrir des nouveautés, des petites choses qu'ils découvrent, de la valeur que je peux apporter au travers de mes petites connaissances. Et puis de l'autre côté, les gens qui disent pourquoi on pourrait pas avoir dans la foulée le tirage? Parce que ça fait 2 heures, 1h59. Alors ça fait peut-être un peu long. Alors comme je le fais souvent, ce que j'ai décidé, c'est d'en parler avec mon coach. Bah oui, parce que j'ai besoin quand même d'être aidé, hein. C'est pas facile, il faut savoir manipuler les drones, la technique, et puis aussi plein d'autres choses sur les moyens de communication modernes, hein. Vous savez, les Facebook, les Instagram et autres Telegram. Et donc, pour une fois, nous n'étions pas du tout d'accord. Il y avait de la division entre lui et moi, à savoir, est-ce que l'on met une vidéo d'un seul tenant ou est-ce qu'on la coupe en deux? On n'était pas d'accord. Évidemment, avec mon associé qui agit dans l'ombre, mais qui n'en est pas pour autant moins importante, parce que c'est derrière que ça se passe, hein. C'est derrière la caméra que ça se passe, hein. C'est pas les acteurs, c'est le metteur en scène, c'est le mec qui écrit le roman et tout ça qui compte, hein. Eh bien, figurez-vous qu'avec mon associé, nous n'étions pas du tout d'accord non plus sur cette façon de voir. C'est vraiment divisé, complètement divisé. Alors évidemment, j'avais commencé à imaginer un tirage où nous aurions parlé du diable. Parler du diable, c'est pas déjà l'appeler? Je dirais même que tout ça c'est un peu louche quand même, et si c'est louche, c'est qu'il y a 2 choses. Et on revient à la dualité. Alors, vodka et bière, ça se mélange pas forcément ensemble. Mais quelque chose qui est louche, c'est pas forcément quelque chose qui est coupé en deux. Quelque chose qui est louche, c'est quelqu'un qui va être à surveiller avec attention. Imaginez que vous avez un consultant qui arrive, il s'installe en face de vous, et la première carte qu'il tire, c'est le diable. Ça peut attirer votre attention, non? Ouais, il dit ça, il dit rien, mais à mon avis, il faut vraiment se méfier de ce mec. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, le diable, quand on regarde, il est accompagné de 2 personnes bizarres. Ouais, je pense que Lucifer et Satan accompagnent le diable. C'est un minimum quand même, hein. Je veux dire, Satan et ses pompes, le pape et ses ouailles, enfin bon... Quand on est au niveau de la spiritualité, on est accompagné lorsque l'on est au sommet de la hiérarchie. Mais il y a des gens bien qui disent qu'en 1215, on avait fait quelque chose de sympa. On avait supprimé tout ce qui était divinatoire, les astrologues, l'astrologie et tutti quanti, parce que ça voulait dire que les choses étaient faites à l'avance. Et donc, on était au-delà de Dieu, ce qui n'était pas possible. Donc, en 1215, le concile de Latran a dit stop à ça, parce qu'il y avait quand même le diable qui s'infiltrait dans toutes ces traditions magico-ésotériques, et ça n'allait pas très bien. Alors, puisque tu as l'air de bien t'y connaître, comment il fait le diable? Il est quand même vraiment désagréable, hein? Il est subtil, malin le mec. Ouais, moi il me fait pas peur le diable. Le diable d'abord, il te séduit, gentiment. Il n'y a pas de violence avec le diable. C'est un grand séducteur. Coucou. Tu sais, t'es un peu en état d'hypnose. Regardez-moi. D'accord? Une fois qu'il t'a séduit, qu'est-ce qu'il fait? Il te divise. Il te met le doute. Et toi, t'es là. Ah bon, oui. Il y a une phrase comme ça. Ne me soumets pas à la tentation. Ah, mais c'est trop tard. T'es tenté. Et si t'es tenté, tu hésites. Et si tu hésites, tu es divisé. Et oui, l'arcane 6. Tu sais bien, le doute. 666, 666, ça peut être intéressant, non? Parce que 15, c'est quand même 5 et 1, 6, tu vois. Donc, je veux pas dire, mais ça fait quand même pas mal de choses qui sont très liées avec la dualité et la division avec le 6. Moi, je dis ça, je dis rien aussi. Alors, une fois qu'il t'a séduit, une fois qu'il t'a divisé, il t'enchaîne. Et la subtilité, c'est de dire « Ah, mais je suis heureux, je peux rien faire, je suis enchaîné. Ah non, belle maman, je peux pas venir, je suis enchaîné.
Je suis désolé, monsieur le directeur, je peux pas, je suis enchaîné. C'est ça qui est malin, c'est qu'il va te donner des excuses. Et comme ça, toi, tu vas rester au service du diable. Non, au contraire, il te teste, il veut te faire voir comment tu fonctionnes, quel est ton mode de fonctionnement. Le diable, c'est pas du tout ce que tu penses. Il te fait chercher dans les profondeurs, parce que jusqu'à 15, tu vois de l'eau qui bouge, ouais, les émotions, mais là, l'eau, elle est raide comme ça. On va plus loin que les émotions. Et puis après, il y a du noir. Je te rappelle, 2 cartes ont du noir, la 13 et la 15. 2 cartes sympathiques. Et là, il va falloir descendre dans le compost pour voir Stella dans la 17. Alors, faut descendre en 15. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans la cave. Il faut aller dans la crypte, parce que après, c'est la maison Dieu. Tu vois, la cathédrale, donc il y a une crypte, forcément. Donc, il faut que tu te décryptes pour faire le tour de la tour qui est, en fait, une église. T'as compris ? Mais regarde ses yeux, il veut vraiment que tu changes ta vision des choses. Ce que tu fais n'est pas bon, il te le fait voir. Il appuie où ça fait mal. Le diable, c'est juste un ami qui te met en garde. C'est juste ça. Évidemment, nous, on pense que le diable, c'est celui qui nous divise. Non, c'est celui qui éclaire avec son flambeau ta division. Et à partir de là, qui te met en relief où ça ne va pas. La carte est à l'endroit. Si la carte était à l'envers, il y aurait du mouvement à se faire. Mais là, on va pas faire un cours, on fait une légère introduction. Tu vois, je veux pas qu'on divise en disant « Oui, l'introduction est trop longue, oui, l'introduction est trop courte. » Moi, je sais plus, je suis divisé. Hein, et le diable, il te dit « Ne t'inquiète pas, je vais éclairer tout ça. » Dans la dernière vidéo, on a remarqué que le diable arrive quand même tardivement. Hein. Il est en 15e position. Ça sous-entend qu'il a laissé faire le premier niveau. Jusqu'au 7, le chariot qui regarde si les choses, on va dire, du quotidien ont bien été résolues, si ça s'est bien passé. Après, on va faire la deuxième ligne, et tempérance, comme le chariot, va se retourner sur la ligne et verra si on a bien travaillé sur nous-mêmes, si le développement personnel est correct. Avec le diable, il est clair que il est clair. Il est clair, oui, il a une torche. Et oui, c'est un ange déçu, déchu, bref, il éclaire la dernière ligne, la plus haute, celle qui va toucher la spiritualité. Et quelle est la carte qui suit la 15? Oui, je sais, la 16, d'accord. Bon, j'ai pas mon frère pour l'instant, donc si on peut rester cool. Après la 15, nous avons la maison Dieu. Or, pour rentrer dans la maison Dieu, est-ce qu'on peut se pointer avec nos passions, nos addictions? Est-ce qu'on peut rentrer avec des bouteilles de vin sous? Est-ce qu'on peut rentrer avec tous les problèmes du boulot qu'on n'a pas résolus, cette haine, cette violence dans la maison Dieu? Bien sûr que non. Et le diable est là pour justement nous amener à une certaine purification via la tentation. Si on raisonne à contrario, on a envie de dire effectivement que on peut cheminer au premier niveau sans être testé, c'est pas grave. Au deuxième niveau, c'est pas grave. Mais le dernier chemin, celui de la spiritualité, on ne peut pas cheminer, on ne peut pas avancer si on n'a pas un minimum de rigueur, si on n'a pas en nous une certaine idée d'être centré. La moindre chose qui nous décentre, et c'est fichu, ça veut dire qu'on n'est plus sur le chemin. Et à ce moment-là, le diable va dire « Ah, tu vas à gauche ou tu vas à droite ?» Et vous serez là, vous direz « Oui, est-ce que je vais vers la lumière ou est-ce que je vais vers l'ombre ?» Et justement, si on parle de l'ombre et de la lumière, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question « Où retrouvons-nous nos diablotins ?» Les deux diablotins, ils sont en 16, ils se sont évadés, ils sont heureux. Et ils font les malins, ils marchent sur les mains au pied de la maison Dieu. Mais ils ne sont pas rentrés dedans parce qu'ils sont certainement très jeunes et qu'ils n'ont pas été encore baptisés, initiés, appelez ça comme vous voulez. Et donc on les retrouve surtout en 19, c'est-à-dire dans le soleil. Si vous superposez les deux jumeaux du soleil avec les deux diablotins, vous en déduisez quelque chose de très intéressant. C'est que pour exister au soleil, il faut une part d'ombre. Et donc, c'est l'ombre qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin. L'ombre va être le point
qui va nous faire découvrir la lumière. C'est le soleil qui va émerger le matin des ténèbres. Si le soleil était en permanence, peut-être que nous ne l'aurions pas reconnu ou vu comme tel en tout cas. Finalement, le diable est un vrai ami, pas celui qui te flatte comme ça bêtement, non, celui qui te dit si tu n'es pas prêt à arriver sur le chemin de la spiritualité, eh bien reste en bas. Continue à regarder des livres de développement personnel. Personnel, c'est pour toi. Continue à gérer ton quotidien avec la première rangée. Mais si tu veux évoluer sur ton chemin et dépasser le développement personnel pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus universel, à ce moment-là, il faut que tu vois si le diable est prêt à te laisser passer après son épreuve. Peut-être une épreuve du feu avec sa torche, peut-être une épreuve du sexe avec tout ce qu'il a, ou tous ses yeux aussi un peu pervers. Il va certainement t'entraîner dans des exercices difficiles, mais la vie n'est qu'exercice. Tu ne peux conduire que si tu as réussi ton permis de conduire. Tu ne peux aller à l'université que si tu as réussi ton baccalauréat. La vie est examen, la vie est concours. Pourquoi en irait-il différemment s'agissant de la question de la spiritualité? Ces yeux, c'est pour te dire, et si tu changeais ta vision des choses? Parce que finalement, qui se regarde en face? La justice? Vous voyez, là aussi, il y a une corde, mais on n'est pas à niveau 3, alors on va laisser traîner les cordes, d'accord? Qui regarde un peu à l'envers, c'est le pendu. Ce sont les 3 seules cartes où on se regarde en face. Alors, le diable, est-ce quelqu'un d'autre ou est-ce nous-mêmes? Parce que le tirage, c'est le jeu, et le jeu, c'est nous. Ce qui signifie très clairement que on se fout de nous, on se moque de nous, on se tire la langue, on se louche soi-même pour pas voir ses défauts, et puis on fait un espèce de geste sur le côté pour dire t'es vraiment un charlot, mon gars. Oui, sûrement, le diable est quelqu'un de très sympathique, de très gentil. On se retourne sur le chemin et on dit tout ce que j'ai fait n'est qu'illusion. Je me suis bercé d'illusions. Je suis arrivé à cet âge-là pour comprendre que j'étais dans le paraître et pas dans l'être. J'étais dans l'avoir et pas dans l'être. J'étais ce que la société me demande, ce que mon karmique me demande, ce que mes parents me demandent. Mais moi, ce que je me demandais, rien. J'ai voulu avoir une vie parfaite, sans défaut. C'est le diable qui fait ressortir les défauts. Et si tu ne veux pas regarder les défauts, si tu te réfugies dans une maison si nette qu'elle en est suspecte, avec la piscine à débordement, avec la mer dans le retrait de la piscine, avec les pins, avec le soleil, avec ta Morgane qui est garée justement à l'entrée, et là tu as une jolie femme, des jolis enfants, bon, pas forcément de discussion, parce que toi tu n'aimes pas discuter. Toi, ce que tu aimes bien, c'est faire voir les choses. Et là, tu te retournes et effectivement, tu t'aperçois que c'est pas brillant parce que c'est brillant. Et finalement, le diable, il est partout. Il est à côté de nous, il est derrière nous, il est en nous. C'est terrible. On ne peut pas faire un pas sans qu'il y ait le diable. Si on pense au diable, on n'a pas fini d'y penser qu'il est déjà là. Peut-être même que tu y penses pas, mais que lui, il se pointe et que tu y penses parce qu'il est juste derrière toi. Ouais, je sais, c'est difficile à imaginer, mais il est subtil, malin le mec. Alors, est-ce que le diable est vraiment notre ami? Moi, j'ai demandé ça aux personnes qui lisent le mail quotidien. Et là, j'en profite, si vous ne faites pas partie de toutes les personnes qui lisent les choses se rapportant au tarot, à l'astro, à la société, à la psychologie, eh bien, ça peut être le moment de le faire parce que nous échangeons des choses constructives. Et dernièrement, j'ai posé des questions sur le diable. Et bien, vous savez, les réponses, comment elles sont arrivées? Super sympa, mais alors divisées en 2 parties. Ceux qui te disent que le diable est un ami, qu'ils n'ont jamais eu peur du diable. Il y a eu des cartes bien plus difficiles pour eux à maîtriser, à comprendre, à intégrer, mais le diable c'était cool. Et puis alors il y a les autres qui te disent que le diable c'est vraiment un drôle de personnage odieux. Donc on l'aime ou on le déteste, mais enfin
ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde m'a bien répondu, et encore merci les amis de bien avoir pris le temps de me répondre, parce que quelquefois les lettres sont vraiment très longues sur le diable, mais au final, c'est toujours pareil. Il y a deux clans, et le diable a divisé les mails, et moi j'ai pu les classer dans deux parties, vous savez, un peu comme les plus et les moins. Un peu comme si le diable était négatif, carte à l'envers. Le problème, c'est qu'on a toujours dit que les cartes à l'endroit sont positives. C'est les cartes à l'envers qui sont négatives. Donc la tour, à l'endroit, elle va très bien. On s'amuse au pied de la tour et elle n'est pas effondrée du tout. On a simplement la couronne de Lego qui tombe, mais la tour elle-même, elle va très bien. À l'envers, ça serait peut-être autre chose. Ben, le diable, c'est la même chose. Quand il est à l'endroit, tout va très bien. C'est peut-être quelqu'un comme vous qui avez décidé de faire un peu de carnaval et de vous amuser, mais c'est pas du tout le personnage qui va être, comment dire, maléfique. C'est simplement vous qui vous lâchez à une soirée, qui buvez un petit peu. Je pense quand même que l'inconscient collectif marque tout le monde, y compris les personnes qui n'ont pas de croyance avec le divin, qui sont laïcs, qui sont athées, qui veulent pas du tout avoir de rapport avec le divin. Eh bien, amusez-vous à sortir le jeu. Et puis, s'ils tirent le diable, regardez leur tête. Vous verrez la puissance de l'inconscient collectif. Alors, je ne vais pas en parler. Oui, parce que c'est du 3e niveau. Et donc là, on est simplement au rez-de-chaussée. Oui, alors effectivement, c'est le porteur de lumière, donc c'est très positif. Donc il y a pas mal de personnes qui vont dire « Mais le diable, c'est vraiment quelqu'un qui est sympa. » Pourquoi? Parce qu'il te prévient, il t'annonce qu'il va y avoir des problèmes. Et là, il faut chercher. C'est fou quand même le nombre de gens qui se font l'avocat du diable, non? Oui, il se pourrait même que les gens qui défendent le diable soient des manipulateurs. Ou alors, ce qui est pire, c'est qu'ils aient été victimes de manipulation. Et là, il faut étudier le diable sous l'aspect psychologique. Évidemment, je vous renvoie à la formation tarot et psychologie avec toutes les souffrances, toutes les blessures que l'on a. Et je vous invite à regarder en dessous la vidéo si ça vous intéresse, la formation tarot psychologique ou comment identifier ces blessures, et le diable évidemment est un peu le porte-parole de la question. Alors oui, le diable tire la langue et il se moque de nous, peut-être comme on a dit que c'est nous qui nous moquons de nous-mêmes. En tout cas, le diable, il a beaucoup d'yeux sur lui-même et cela signifie que lui, il nous voit tels que nous sommes. On ne peut pas mentir au diable. Comme l'a écrit une personne qui m'a répondu sur le mail quotidien, on ne la lui fait pas à lui. Il a suffisamment Dieu pour ne pas se tromper. Enfin, Dieu, quand je parle de Dieu et du diable, oui, bon, frérot, calme-toi là-dessus. On voit aussi ces deux personnages avec les mains derrière, là, on a plutôt l'impression qu'ils attendent quelque chose. Je ne pense pas qu'ils attendent le train, je pense que c'est nous qui attendons sur notre chemin, c'est nous qui voulons savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les deux diablotins disent que nous sommes quand même des êtres en recherche, souvent divisés, c'est pour ça qu'ils sont deux, mais toujours en recherche malgré tout, et surtout les choses qui sont cachées, d'où les mains derrière le dos. Le diable est quand même un personnage particulier et qui, je dirais, va plus loin encore que la bestiole. Parce que quand vous commencez à tirer le tarot, la première chose que vous faites, eh ben, c'est d'être le mat. Et la première chose que vous voyez sur le mat, c'est effectivement le chien, c'est la morsure. Ça veut dire que nous avançons par nos morsures. Ça veut dire que pour nous retrouver, ce n'est pas par nos réussites, par nos dons que nous allons progresser. Ça, ce sont les outils. Mais comment avancer? Eh bien, c'est parce que nous souffrons, c'est parce que nous avons fait des bêtises, parce qu'on est sur la voie du karma, même si je pense qu'elle se double d'une astrologie dharmique, d'une tarologie dharmique. Il ne peut pas y avoir une voie exclusivement négative, il faut aussi qu'il y ait une voie positive pour que les deux aillent
de concert. Si vous regardez les cartes, il y a une carte diable, une carte Dieu, Dieu et diable, deux cartes qui se touchent. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'arcane 16 ne peut pas être une carte négative. Avec Dieu, c'est pas pensable. Avec diable, oui, je pense que oui. Mais regardez les tarologues, ou plus exactement les cartiers, comment ils ont bien fait les choses. Donc on va dire que tout commence avec le chien qui mord la personne, qui nous indique que les souffrances, c'est ce qui vont nous permettre d'avancer sur notre chemin, c'est les pas de côté, c'est les choses qu'on n'aurait pas dû faire qu'il va falloir corriger, et cela va durer jusqu'à l'arcane 21, arcane 21, où il va falloir recommencer le même constat, le même rythme, mais peut-être à un autre niveau. Et entre l'arcane du mat et l'arcane 21, on aura croisé le diable qui nous indique effectivement que nous arrivons au troisième et dernier niveau de conscience et que là, on doit être absolument, non pas pur, parce que la pureté, c'est le bénitier de l'impératrice. Non, je crois que la pureté, c'est autre chose. Là, il faut qu'on soit pur, mais qu'on conserve notre pureté. Il faut absolument qu'on soit, décidé à rester sur notre centre, sur notre axe, ne pas être désaxé. En astrologie, le plus beau des symboles, c'est le soleil. Et oui, c'est dimanche, c'est le soleil. Et comment est représenté le soleil? Avec un point central où tout est un, avec autour un cercle qui représente l'univers, mais il faut être centré dans ce point. En Aikido, l'objectif est de prendre le centre quand on est deux pour que justement les choses s'harmonisent. Eh bien, en astrologie, c'est la même chose. Dans le tarot, c'est la même chose. Il faut rester centré et à ce compte-là, on n'aura plus de blessures, on n'aura plus de souffrances et on pourra arriver sans doute à bon port. Mais pour l'instant, nous en sommes loin. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'étudier vos souffrances, d'étudier vos blessures avec cette formation de tarot psychologie qui cherche à identifier vos souffrances, qu'elles viennent de cette vie, des vies passées, qu'elles viennent de la famille, qu'elles viennent du clan, qu'elles viennent de vos erreurs, de vos errements. Et à partir de là, une fois identifiées, de les travailler avec soit des personnes compétentes, qualifiées, ça peut aller de l'EFT, l'hypnose, en passant par des psychologues, voire plus, si vous trouvez des mémoires difficiles, parce que quelquefois, on est victime quand même de sacrées bestioles et quelquefois ça va très très loin. Et ce que l'on voit dans l'actualité avec les affaires tristes qui défraient la chronique, eh bien, il y en a énormément dans les consultations. Et si vous faites des consultations, vous devez le voir malheureusement très fréquemment, trop fréquemment. Et le tarot va vous permettre, au travers de la consultation, au travers des tirage que vous allez faire avec des amis, eh bien d'identifier ou en tout cas de permettre à la personne de dire je commence à comprendre et à partir de là la personne va s'exprimer parce que le tarot, s'il n'est pas thérapeutique, si le tarot ne guérit en aucune façon, il a un talent fou, c'est d'appuyer où ça fait mal. Vous voyez, dès le début, arcane 6, eh bien vous avez directement la flèche qui est d'au-dessus pour piquer là où ça fait mal, pour accentuer la douleur, de façon à ne pas trimballer casserole et valise jusqu'à la fin de sa vie. C'est tellement mieux quand on voyage léger. Donc, je pense que le tirage que nous allons faire tout à l'heure va être un peu particulier. Je ne l'ai jamais vu par ailleurs, mais j'ai envie de faire une simulation. Oui, avec le diable, on simule forcément. Alors, je vais tricher. Je vais prendre chaque signe astrologique, je vais retourner d'autorité le diable, et par rapport à la question qui nous divise, par rapport à la question de la semaine prochaine qui peut nous amener à faire des errements, on aura un conseil, juste une carte, amplement suffisant, et qui sera très orienté sur la méfiance que nous devons avoir la semaine prochaine. Comme ça, quand vous tirez le diable, vous n'aurez plus peur du diable. Vous direz, c'est comme quand je vais dans certains restaurants où il y a un petit panneau jaune qui indique que la dame, elle vient de nettoyer le sol. Dans des stations-service qui indiquent que le monsieur vient de nettoyer le sol et que c'est particulièrement glissant. Du coup, vous y allez doucement, vous tenez la rampe et quand vous sortez, vous remerciez le petit panneau jaune. Vous remerciez le diable de dire, heureusement que tu m'as prévenu quand même. Eh bien, c'est ça que nous allons voir dans le tirage de la semaine
prochaine, comment ou pourquoi, que faire face à un diable qui va nous prévenir d'un certain problème, d'un sérieux problème. Et si c'est possible, dites-moi en commentaire la semaine prochaine, après avoir mis les pouces bleus, de vous être abonné, d'en avoir parlé sur les réseaux, bien entendu. Hein, je ne vais pas faire une bagarre avec vous, je ne vais pas me diviser sur ce genre de choses, mais dans les commentaires la semaine prochaine, n'oubliez pas de me dire quand même ce qui s'est passé avec le diable. On ne se disputera pas, on ne se divisera pas. Vous ferez les choses intelligemment parce que justement, le diable nous aura tous appris à ne pas nous diviser. Et on remercie le diable, notre ami. Alors les béliers, je pense qu'il ne faut pas que vous ayez peur de cet entourage du diable, mais il faut bien comprendre qu'on va se connecter avec une énergie de prévention qui va nous dire un petit peu attention à quoi. Alors la première carte, dans quel domaine? Et est-ce qu'on peut nous suggérer une solution pour faire attention justement à la problématique? Alors la problématique, c'est le départ. Autrement dit, les béliers, bizarrement, par rapport à un signe actif, un signe de feu, votre problématique, c'est de vous mettre en marche. Est-ce que, au bout d'un moment, à force de donner des coups de pied et des coups de tête dans la porte, vous en avez marre de vous faire mal et du coup, vous ne partez plus? Le mat, c'est un peu comme si on l'avait tiré à l'envers. Donc là, on a un problème. Le diable identifie très clairement que vous avez du mal à partir. Est-ce que les blessures sont trop insupportables? Est-ce qu'elles vous font vraiment du mal? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment de compétences? Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas suffisamment de compétences? Bref, la carte du mat qui représente 80 à 85% du jeu parce que c'est la seule active, eh bien, est un problème pour les béliers. Alors la solution, c'est le pendu. Alors c'est intéressant parce que en fait vous êtes bloqué pour pas partir et on vous rebloque après. Et ça c'est les béliers. Donc qu'est-ce que l'on peut imaginer? On peut imaginer qu'en fait avec les chaussures rouges vous avez vraiment envie de partir. Bélier c'est rouge, c'est Mars, c'est rouge. Donc ce que l'on peut se dire c'est que les béliers vous vouliez partir mais vous vous êtes bloqué et on vous dit t'as raison, bloque-toi encore. Il faut prendre le temps de se regarder en face, de se regarder peut-être autrement, de penser aux choses d'une façon bien différente de ce qu'on est habitué à faire. Et le moment venu, on pourra se dépendre. Mais il y a encore une phase où il va falloir faire attention, avant de s'engager. C'est très fort pour un bélier. C'est deux cartes difficiles, le mat à l'envers, ou en fait le mat bloqué, et la solution, rester bloqué. C'est terrible. Alors si on va un peu plus loin, peut-être qu'on s'aperçoit que dans la famille, chaque fois qu'on s'est engagé, ça peut être avec une personne, ça peut être avec un travail, un métier, ça a été un échec. Et du coup, on veut plus partir et là, on est bloqué. Et la solution, ce serait de dire, regardez un peu dans votre arbre familial. Essayez de comprendre pourquoi vous avez un blocage. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer par rapport à votre père ou par rapport à votre mère? Vous savez, toutes ces répétitions d'échecs et vous voulez pas du tout tomber dans ce travers-là ou alors, et là c'est pire, par fidélité au clan, par fidélité à la famille, vous êtes prêt à vous saborder et ne plus avancer alors que vous êtes bélier. C'est un tirage pour une semaine, je suis d'accord, mais c'est quand même un sacré tirage. Moi, je vous invite vraiment, les béliers, à vous poser une question sur cette contre-intuition que vous êtes là pour avancer, vous êtes là pour marcher et vous êtes coincé. Et par un pur hasard, le tirage, il va jusqu'au 21, c'est-à-dire que bientôt, on va passer dans votre signe du bélier, dans le signe du premier signe, dans le signe du printemps, dans le signe du démarrage, du cri de l'enfant qui arrive. Et là, vous êtes bloqué. Alors, cherchez pourquoi vous l'êtes. Vous avez une semaine et après, ça va être les gâteaux. Mais en attendant, une petite pause quand même. C'est ça qui semble se dessiner sur ce tirage vraiment particulier. Pour les natifs du taureau, la semaine prochaine, vous avez un petit challenge. C'est identifier un blocage, quelque chose qui coince vraiment. Et puis, le tarot, vous lui demandez une petite solution. Tu pourrais m'aider, me dire comment je vais m'en sortir,
Mais un conseil, pas divinatoire, pas ah bah oui, je vais gagner au loto. Non, non, ça c'est plutôt si tu veux gagner au loto, commence à acheter un billet. Voilà, donc pour les taureaux, le conseil viendra après, pardon, le problème du jugement et de l'ermite pour solutionner la chose. Ce qui veut dire que les taureaux, vous avez du mal à vous transformer. Vous avez peut-être du mal à vous aligner sur la société en ce moment qui demande des transformations. On parle de télétravail, on parle de confinement, bref, ce sont des situations que vous n'avez jamais vécues. Et vous, en tant que taureau, on pourrait croire que ça vous dérange pas de rester chez vous tranquille, puisque le taureau, il est dans un champ tranquille avec des barbelés. Oui, mais là, ça commence vraiment à vous déplaire, parce que vous ne pouvez pas aller au restaurant peut-être, parce que vous ne pouvez pas voir vos amis, vous ne pouvez pas voir vos fiancés, et ES, que sais-je encore. Et ça vous bloque, vous n'arrivez pas à vous transformer. Pourquoi? Parce que le taureau est un signe fixe en astrologie. Et forcément, vous avez du mal à travailler la souplesse. On ne peut pas dire qu'à regarder l'animal, ce soit quand même quelqu'un d'aussi souple qu'un singe ou qu'un boa. Donc, il y a cette rigidité que vous devez peut-être travailler. Et la solution, c'est l'ermite, c'est-à-dire d'éclairer en vous. Et je pense que les taureaux, la semaine prochaine, eh bien, c'est de prendre un moment de solitude, un moment d'isolement et de vous poser la question: pourquoi je n'arrive pas à me transformer? Le diable m'indique gentiment, en souriant, en tirant la langue, comme il le fait à son habitude et qu'on a vu dans l'introduction, eh bien, on a un jugement qui, pour les taureaux, semble un problème. Et ce jugement, c'est la transformation. Alors, d'un certain sens, si cette carte-là avait été à droite, ça aurait été une solution. Et lui, il aurait félicité la transformation. Mais là, non, il souffle dans les tuyaux et il dit au taureau: hey, oh, faudrait peut-être penser quand même à t'assouplir pour renaître. Regardez, il est passé bleu, c'est-à-dire qu'il est un peu cyanosé, il est passé par un moment difficile, mais il renaît. Et est-ce que les taureaux, vous avez peur de cette transformation? Est-ce que le passage de la chrysalide au papillon vous pose problème? Qu'est-ce qui fait? Eh bien, interrogez-vous, et il n'y a que vous qui avez la solution. L'ermite, c'est ce qu'il dit. On n'a pas tiré une carte où il y avait plein de personnes. Là, il y a plein de personnes. Et effectivement, vous avez peut-être du mal, les taureaux, à renaître parmi plein de personnes. Peut-être que vous êtes en ce moment très isolé, et puis que le télétravail va se terminer, il va falloir reprendre le boulot avec des copains, avec des amis, des collègues, tout ça. Et ça, vous en avez peur. C'est pour ça que cette carte-là, elle est en problématique avec le diable. Et la solution, il n'y a que vous qui l'avez. On n'a pas tiré des cartes, encore une fois, avec des personnages XY, tout ça. L'ermite, c'est j'éclaire en moi. Donc, bon voyage au vitriol, c'est-à-dire visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est ça le vitriol. Bon voyage pour trouver pourquoi, en ce moment, les taureaux ont un peu de mal à s'assouplir. Bon courage pour la semaine à venir, amis taureaux. J'imagine que les Gémeaux, pour le tirage de la semaine prochaine, se disent: oh là là, pourvu que les deux diablotins, ce ne soient pas les Gémeaux. Eh bien si, justement, ce sont les Gémeaux, parce que il indique clairement qu'il y a un problème la semaine prochaine. Et le voilà, le problème. Alors vous allez demander gentiment au tarot une petite solution qui sera là. Alors, les Gémeaux, la semaine prochaine, vous devez travailler l'empereur, qui est un souci pour vous, et la solution, ce sera la justice. Alors, pour les Gémeaux, se retrouver face à l'empereur, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème avec votre père. Peut-être que c'est un problème avec votre papa. Si vous me suivez et que vous êtes plutôt mineur, eh bien, ça sera un problème avec papa. Si c'est un problème avec votre père qui est majeur et vous aussi, ça sera un problème avec votre père. Après, pour les Gémeaux, ça peut être aussi un problème avec votre employeur. Il se passe quelque chose. Vous avez un problème avec l'autorité. Vous avez un problème parce qu'on vous a balancé là. Ou alors, le projet que vous avez proposé n'a pas plu au patron, à votre supérieur. Il vous met un coup de pied dans votre projet, puisque là, c'est bon, dégage. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème, encore une fois, avec peut-être des gendarmes, avec des policiers, avec des gens d'autorité. Vous voulez peut-être pas payer vos impôts, vous êtes en rébellion et ça coince. Et le diable, il fait attention, attention.
Et évidemment, la justice pointe son nez en solution. Elle dit, il n'y a que vous, les Gémeaux, qui pouvez trouver la solution et en vous. On revient à la case des signes précédents où en fait le conseil revient toujours à dire jusqu'à présent, regarde en toi la solution, elle est là. Pourquoi tu as un problème avec l'autorité? Pourquoi tu as un problème avec ton patron? Pourquoi tu as un problème avec, tes supérieurs, les gendarmes et tout ça? Et la solution, c'est de te regarder en toi ou alors, c'est d'aller au tribunal. C'est peut-être ça la solution. Parce que ça fait peut-être un moment que votre mari, il a des velléités un peu violentes, hein, un peu désagréables avec vous. Et vous ne comprenez pas ça. Alors moi, je vous le dis très sincèrement, n'attendez pas. La justice est là et vous devez tout de suite saisir la justice. Vous avez un problème avec votre employeur, ça fait un moment que ça dure. La semaine prochaine, ça veut dire je vais commencer à aller vers les prud'hommes. D'accord? Vous êtes commerçant, vous avez un problème avec ce qui se passe en ce moment. Eh bien, il y a les tribunaux commerciaux aussi. Donc, la justice indique peut-être tout bêtement un recours à la justice, ou en tout cas de dire à la personne, si tu continues, je vais avoir recours à la justice. Si vous regardez l'actualité en ce moment, les Gémeaux comme les autres, souvent on a l'impression que c'est trop tard. Il s'est passé quelque chose, on a manqué quelque chose. La justice, elle dit, n'attendez pas, coupez tout de suite, tout de suite. Commencez pas à peser, à évaluer la situation. Vous savez pertinemment que vous avez un problème avec l'autorité. Vous savez que votre père, ça va pas. Vous savez très bien que votre mari, ça va pas. Vous savez que votre employeur, ça va pas. Le diable, il vous le dit, il se fout de vous. Il est là à vous dire, mais regarde la situation. Il est pas louche, ce mec? Alors, justice, regarde-toi en face, fais marcher ton intuition avec le troisième œil et coupe-moi ça. Et si ça va pas, tu vas au tribunal. Je crois que je me suis un peu emporté, les Gémeaux, non, sur ce coup-là. Peut-être que j'ai vu que il y avait certains Gémeaux, peut-être pas tous, mais qui avaient des problèmes assez importants avec ce genre de personnage. Donc voilà, un bon courage. Et puis, s'il y a des soucis, pensez à la justice. Les cancers, la semaine prochaine, vous allez sûrement avoir beaucoup d'émotions puisque c'est déjà votre signe d'eau qui va vous donner ce genre de choses. Travaillez votre intuition, n'ayez pas trop d'émotions désagréables, il va falloir les travailler parce que vous êtes un peu entouré par le diable. Mais le diable, il est aussi plein d'émotions puisqu'il est bleu. Donc forcément, vous allez vous dire, je vais travailler les émotions, mais sur quel problème? Qu'est-ce qui m'attend? J'ai déjà la peur. Bah, c'est le pape. Il y a un problème avec lui. Et la solution, c'est le jugement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que vous avez un problème avec la formation, avec l'école. C'est une possibilité. Peut-être que vous êtes actuellement en formation, on vous apprend comment faire du télétravail ou comment faire un nouveau logiciel d'informatique. Et puis, habituellement, vous êtes là, vous écoutez le formateur et ça se passe bien. Mais là, en ce moment, il y a un peu de mal. Et le formateur, il vous tape un peu sur la tête et il vous tape sur les nerfs. En tout cas, le diable, il vous fait remarquer ça. Vous avez un problème avec le formateur. Peut-être que vous n'en avez pas pris conscience, ami Cancer. Mais justement, avec cette histoire de tirage, ça révèle la problématique. Ok? Maintenant, vous avez peut-être eu des problèmes, je dirais, dans votre enfance. Et puis, à force d'écouter le tarot psychologique, il y a des choses qui remontent. Et peut-être qu'il y a un souci avec des curés. C'est une possibilité. C'est pas automatique, mais c'est possible. Hein? Alors, réfléchissez, les amis Cancer, qu'est-ce qui se passe avec le pape? Dans les cours, on voit que le pape, c'est aussi une question d'expertise. Donc, ça peut être un magistrat, la robe rouge, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, ça peut être un huissier. Donc là, ça signifie que vous avez un problème avec le sachant. Tout à l'heure, on a eu l'empereur, et l'empereur, c'est quand même celui qui a le pouvoir. Là, c'est pas forcément le pouvoir qui est mis en exergue avec cette carte. C'est plutôt le fait qu'il connaît, il a l'expertise, il a la connaissance. Ou alors, c'est peut-être que vous déraillez un peu au niveau de la spiritualité, et vous êtes allé plutôt vers le diable déchu que vers l'ange qu'il a été. Il est divisé. Donc, qu'est-ce qui se passe avec vous? Le pape, c'est quand même le chef de la spiritualité, de la religion. C'est un mec qui est vachement connecté, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez plus être connecté avec le divin? Vous en avez marre? Vous êtes rentré dans la matière? Et donc, finalement, vous allez plutôt vers le côté de l'ange?
Vous êtes en ce moment en train d'essayer de prendre le pouvoir sur les gens, de les manipuler, comme certains papes ont pu manipuler des femmes, comme les Borgia, ou manipuler toute une humanité pour des générations et des générations. C'est ça que vous êtes en train de faire, les cancers, là, parce que vous avez un problème, alors vous vous êtes rabattu sur cette solution de devenir le diable en passant par le pape. Vous savez, le pape, le mec qui a interdit les astrologues et tout ça, hein, qui voyait le diable partout, qui voyait le malin partout. Est-ce que justement, vous n'êtes pas trop branché avec ce côté obscur de la religion? Parce que côté religion, il y a quand même des sacrées bonnes choses. Je suis désolé, c'est l'interprétation qui va pas, c'est les hommes qui vont pas. Mais quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est positif. Mais là, vous avez tiré le pape en négatif, les cancers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut voir ça d'une autre façon. Il faut vous transformer. Il faut sortir de ce labyrinthe qui est ici, qui vous a entraîné vers une problématique que je viens de développer. Et là, il faut renaître. Ça sous-entend qu'il y a quand même une transformation radicale. C'est un peu comme si cette transformation était le résultat de l'arcane 13. Ça sous-entend que vous avez coupé, vous avez fait un boulot. En tout cas, vous êtes obligé de renaître. Parce que là, ça commence à coincer un peu. Alors, voyez qui ce pape correspond pour vous, les cancers, à quoi il peut vous faire penser, à qui il peut vous faire penser, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment l'expert, hein. Ça peut être le plombier. Hein. Ça peut être le plombier. Alors, vous allez dire, oui, le plombier, sauf que ça commence à faire des mois et des mois que vous en avez marre de cette fuite dans le toit. Et c'est un peu comme le feng shui, ça. Il y a un truc qui va pas et puis ça vous pourrit tout le reste. Donc, réfléchissez à qui est ce personnage et puis transformez-moi ça. Et puis, lui, il va pouvoir sonner les trompettes de la victoire dans pas très longtemps. Ok? Donc, les cancers, un beau challenge. Désolé si je me suis un peu énervé encore une fois. Un lion entouré de diables, c'est pas un lion un peu en cage là, qui a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir? Bah oui, c'est ça la semaine prochaine. Il va y avoir un problème qui va vous bloquer, qui va vous empêcher d'avancer. Ce problème, c'est la lune. Vous avez un peu de mal avec vos rêves, vous avez un peu de mal avec vos utopies. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça. Et la solution, c'est le diable. Donc c'est super intéressant, je m'attendais forcément à tirer le diable en réponse au diable, parce que le diable n'est pas une forme forcément négative de notre inconscient collectif. Qu'est-ce qui se passe, les lions, la semaine prochaine? Vous avez un problème d'émotion. C'est pas trop votre truc, mais il y a quand même des lions qui ont des ascendants, qui ont des lunes en cancer, etc. Et donc des lions qui sont aussi marqués par les émotions. Et la semaine prochaine, on pourrait dire que vos émotions vous coupent. D'un côté, vous êtes un signe solaire en tant que lion, donc vous avez envie de briller, mais quand on commence à balancer toute cette flotte sur le soleil, il est clair qu'on brille un peu moins. Et la semaine prochaine, vous risquez de briller un peu moins. Vous risquez d'être moins sur le devant de la scène. Vous risquez d'être plutôt un peu dans l'eau, comme le signe précédent, les cancers, dont la lune est le maître, et deux signes qui se suivent ne s'apprécient pas forcément, parce que le cancer est l'eau, et le lion est le feu, et ça fait pas toujours bon ménage. Il y en a un qui fait bouillir l'autre ou l'autre qui l'éteint. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que vous allez vivre la semaine prochaine, les lions, c'est cette division. D'un côté, le feu, de l'autre côté, l'eau. Ça veut dire d'un côté, les émotions, d'un côté, être humain, dans les sentiments, et puis de l'autre côté, vous voulez briller. D'un autre côté, vous voulez être le chef, vous voulez diriger, vous voulez faire ce que vous faites souvent, vous mettre en avant et rayonner. Et le diable apporte cette solution à la division. Pourquoi on tire un diable en solution? Eh bien, tout simplement parce que le diable, il vous dit « et si tu te moquais un peu de toi-même » Imaginez quelqu'un qui se pointe face à un lion célèbre, genre Napoléon. Le mec, il est sur son champ de bataille et tout ça. Tu lui dis, mais heureusement qu'on est en 1803, monsieur l'empereur, parce que je crois que à notre époque, dans le gala, vous auriez des sous-titres où on se moque de vous. Avec votre main et votre chapeau, vous ressemblez à rien. Et le diable dirait au lion, mais regarde pour qui tu te prends. Regarde pour qui tu te prends. La preuve, c'est que cette semaine, tu es en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que des fois, tu es pitoyable. Tu es un lion qui se prend le mauvais côté des choses. Au lieu de rayonner et de dispenser ton enseignement, de dispenser ta sagesse, de dispenser toute l'expérience que tu as en tant que roi, en tant que chef, tu utilises ça en forme de pouvoir pour manipuler les gens. Et il serait peut-être temps de comprendre, de te mettre à la place des autres et de te dire « Ah ouais, j'abuse un peu.
C'est juste une semaine. C'est pas un jugement définitif sur tous les lions qui me suivent. C'est la semaine prochaine, une prise de conscience, parce qu'on a tous des travers, quel que soit le signe. Et le problème du lion, c'est que très souvent, à force de rayonner, il y a l'ego qui se pointe un peu plus qu'il ne devrait. Et donc, la semaine prochaine, la solution, c'est moquez-vous de vous-même, prenez du recul et regardez comment vous vous comportez. Vous êtes peut-être comme celui qui regarde une photo des années 60 qui dit « Mais comment j'ai pu porter des pantalons avec des pattes d'éléphant? Mais j'étais ridicule à cette époque. » La semaine prochaine, c'est ça. C'est le problème, la solution. C'est identification d'un côté, puisque c'est le diable. D'un côté, on identifie la problématique, hein, c'est-à-dire qu'on est un petit peu trop dans l'excès de lion, et la solution, c'est tu veux faire le malin, fais le malin. Prends un masque de théâtre, parce que les lions, vous êtes champions du monde pour faire le théâtre, pour amuser les gens dans les repas, pour être, oui, vous faites certainement du cinéma, oui, vous faites du théâtre, ou vous auriez bien aimé en faire. Et oui, je suis mal placé, vous avez vu un peu la tête que j'avais quand j'ai fait le diable tout à l'heure. Bah oui, lune en lion, voilà ce qui m'est arrivé. Hein, je me suis un peu foutu de ma gueule tout à l'heure. C'est peut-être ça qu'il faudrait que vous fassiez. Ça libère un peu de pas se prendre au sérieux. Et puis le regard des autres, travailler le regard des autres, on s'en fout finalement, parce que on est dans l'excès, mais on se fait plaisir. Et on n'a pas besoin de se cacher comme à un carnaval, il n'est pas caché, mais peut-être qu'il a pris un costume pour faire la fête. Et oui, c'est ça les lions, la semaine prochaine. Faites ça, mettez-vous un peu dans l'attitude, ou alors mettez-vous un costume pour rigoler, faites quelque chose qui va peut-être un peu vous dévaloriser pour que mieux vous compreniez vers où vous devez vous valoriser. J'ai peut-être été un peu chaud là, non? Bon, avec un signe de feu, c'est normal. Alors, s'il y a bien un signe qui doit s'inquiéter de se retrouver entouré de tous ces diables, c'est bien la Vierge. La Vierge, elle est toujours un peu bileuse, un peu à se poser des questions. Bah oui, c'est normal, elle se pose des questions parce qu'il y a un problème. Quel problème? Celui-là. Sympa comme tirage, non? Et la solution, il reste encore un diable dedans, parce qu'on a tout le jeu intégral. Voilà, celui-là. Alors, les vierges, la semaine prochaine, vous devez prendre conscience que vous n'arrivez pas à couper. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes une maman et vous n'arrivez pas à dire à vos enfants « Lâche-moi un peu, là tu me déchires ». Vous n'arrivez pas à dire à vos petits-enfants « Écoutez, infernal, moi je veux plus te garder, je vais en parler à ta mère ». Vous n'arrivez pas à couper des liens avec vos subordonnés parce qu'ils vous cassent les pieds et vous continuez à fumer des clopes avec dehors parce que vous n'osez pas dire la vérité. Vous êtes... bons amis malgré tout. Et peut-être qu'à un moment, ça va commencer à peser. Et le diable, c'est ce qu'il dit. Regarde bien la situation. Regarde bien, tu es divisé. En apparence, tu te comportes bien avec les gens. Il n'y a pas de problème avec ton mari, il n'y a pas de problème avec ton employeur. Tout va bien avec maman, tout va bien avec les fils, tout va bien avec tout le monde. Sauf que, en fait, quand tu regardes ton inconscient, ça va pas. Ça bloque, ça coince. Tu as l'impression d'être enchaîné et tu voudrais couper les liens comme ça, de cette, de cette situation qui t'empêche d'avancer. Alors, comment faire? L'ermite, pour la deuxième fois d'un tirage, on en est à la 6e carte, 6e signe, et encore l'ermite qui arrive. Et comme tout à l'heure, je vais dire, il n'y a qu'en vous que vous avez la solution. Depuis tout à l'heure, les solutions sont assez tournées vers soi-même. L'ermite, c'est éclaire le livre de ta vie, éclaire les conséquences que ça va amener si tu ne coupes pas. Tu es chef d'entreprise, ça c'est la carte du licenciement, il faut couper les têtes parce que sinon la boîte elle va couler. Et ça tu veux pas le faire. Tu veux pas licencier des gens parce que tu dis mais ça va faire 20 personnes qui vont se retrouver sans pouvoir nourrir leurs enfants. C'est ça que tu te dis. Alors du coup tu fais pas ça. Et si tu fais pas ça, au lieu de 20 personnes au chômage, c'est la boîte de 50 personnes qui va fermer. T'as pas envie d'éclairer la problématique là? Si tu continues à rien dire avec tes enfants, un jour ça va partir en live au cours d'un repas. Au lieu de couper gentiment ce qui coince, c'est-à-dire le problème qu'elle te fait toujours du gigot et t'en as marre, et de dire à maman, écoute, arrête de faire du gigot, puisque t'as pas le courage de dire ça, tu laisses faire, tu manges le gigot, tu regardes le football avec papa, t'en as ras-le-bol de ces après-midi pourris, et qu'est-ce qui se passe? T'exploses. Et peut-être que là, c'est la mort qui va arriver, la mort définitive d'une brisure avec des parents. Il faut couper les liens, il ne faut pas tuer
les personnes. Ça vaut pour l'employeur, ça vaut pour les enfants, les petits-enfants, enfin bref, tout l'entourage qui mérite peut-être une petite dissection. Hein. Et peut-être que tu peux te dire, puisque tu es la Vierge, tu vas leur rendre service, dimension du service de la Vierge. Eh bien, coupe-moi ça, tu vas voir, ça va les aider. Mais il n'y a que toi qui peux trouver. Et le tarot, il est un peu vache dans cette, acception, c'est qu'il te dit tout simplement, il n'y a que toi qui as la solution, quoi. Il n'y a pas, tiens, on va prendre telle autre carte, l'impératrice qui regarde à droite, et puis on va tirer une autre carte. Non, non, il n'y a rien. Paf, ça s'arrête là. Inside. Inside. Donc, tu as un problème en toi, le noir. Tu persistes à pas vouloir sortir de ce noir. Les deux seules cartes qui ont du noir, tu as dû suivre l'introduction. Tu tires les deux seules cartes qui ont du noir. Tu as l'impression que tu es quand même bloqué la semaine prochaine et que tu peux pas couper. Eh ben, regarde pourquoi tu peux pas le faire. Regarde pourquoi tu peux pas le faire. Peut-être que tu veux pas couper de lien avec ton mari parce que dans la famille, on divorce pas. Et que ta mère, ta grand-mère, tes tantes, tout le monde supporte les mecs. Et toi, bah, tu supportes les mecs. Alors, tu as fait une sorte de promesse, tu as fait un pacte avec ta famille, et bah, tu te trompes. Tu te trompes. Tu n'es pas lié par ce que fait ta mère, ta tante, ta grand-mère. Pourtant, tu l'es lié, puisque tu n'arrives pas à couper. Bon, je vais essayer de me calmer, parce que là, en ce moment, j'ai la tension qui monte à chaque carte. Parce que quand je vois le blocage et que les amis, parce que vous êtes tous mes amis, vous n'arrivez pas à vous en sortir, moi je dois faire un transfert, c'est pas bon, il faut que je vois mon psy, moi. Bon, je vais voir ce qu'ils vont tirer pour moi tout à l'heure. En attendant, les vierges, beaucoup plus sérieusement, éclairez ce qui vous empêche d'avancer parce que vous n'arrivez pas à couper. Soyez courageux, je sais que vous êtes un signe de terre, vous seriez un signe de feu, ça aurait été beaucoup plus simple, et c'est peut-être ça justement, votre problématique. Vous êtes un signe de terre. Alors regardez dans votre thème astral, regardez ce que vous avez dans les signes de feu, en bélier, en lion et en sagittaire. Et regardez si vous n'avez pas une petite planète martienne ou une petite planète qui vous fait une petite suggestion. Ça peut être la solution. Voilà. Bon courage les vierges, la semaine prochaine, il y a de quoi faire. Pour les natifs de la balance, qui n'est pas un signe double, mais dont on imagine volontiers que les deux plateaux correspondent au diablotin, ou en tout cas au choix, à la décision, eh bien, il y a un problème pour les balances la semaine prochaine, qu'on va identifier ici. L'empereur. Et de l'autre côté, un problème amène une solution, la lune. Depuis tout à l'heure, je voulais tirer des cartes pour les regards, et il n'y en a pas. Les solutions sont terribles, parce que les solutions, c'est ou l'ermite ou la lune, ou des cartes où il n'y a pas véritablement, de solution avec d'autres gens. Là, la solution, les balances, sera forcément de regarder en vous-même. Commençons par la problématique. Nous sommes entourés de problèmes. Ici, le diable nous dit que nous sommes divisés. Et pour une balance, c'est terrible parce que le glaive est au milieu des deux plateaux. Et donc, cette division, elle vient de l'empereur. L'empereur a déjà été placé à cet endroit-là. J'ai déjà commenté cette carte-là en problème et je vais le refaire parce que je sais que vous ne pouvez pas vous taper 2 heures d'enregistrement. Donc, je vais refaire pour les balances cette problématique de l'empereur, qui peut être assimilé à votre papa si vous êtes mineur. Vous pouvez l'assimiler à votre père si maintenant vous êtes majeur. Il se passe un truc. Peut-être même maintenant que vous êtes maman et qu'il est devenu grand-père, bah, il est un peu violent avec les enfants. Hein. Puis peut-être que ça vous fait remonter des souvenirs que papa, il était peut-être un peu aussi violent avec vous. En tout cas, en ce moment, vous avez un problème avec l'autorité. Peut-être que vous supportez plus d'être confiné, vous vous dites, si jamais je vois un gendarme, je vais lui dire, dis donc, va dans les banlieues difficiles, arrête d'embêter les braves gens. Et ça pourrait péter, ça. Ça pourrait être chaud. Un problème avec l'autorité. Ça peut être votre patron aussi. Ça peut être aussi votre mari qui se comporte comme un empereur avec vous et qui a des velléités, lui aussi, d'être désagréable. Donc, comme c'est pas à la mode, c'est que ça remonte en ce moment. Attention, ne vous faites pas avoir par la force, parce que l'empereur n'est pas le roi. Vous vous rappelez que l'empereur, c'est un mec qui a fait un coup d'État, comme Napoléon ou Charles Quint. C'est des mecs qui ont tapé du poing sur la table et qui ont dit, maintenant, le roi, c'est moi. Et d'ailleurs, je suis empereur. C'est ça la différence. Et donc, vous avez, vous, les balances, un problème la semaine prochaine avec quelqu'un qui va se comporter comme un empereur. Ça peut être votre subordonné qui va se croire être votre supérieur et vous emmerder.
D'accord? Donc là, le diable, il vous dit, tu es divisé avec une personne qui a une autorité, pas forcément au-dessus, mais qui a une autorité, qui fait peut-être preuve d'autorité. Peut-être que là, c'est carrément votre fils. Il faut enlever ce côté de barbe. Il faut connaître comment dire, la force d'une carte. Et ça, c'est quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui est presque violent. Et si vous êtes une maman qui a élevé un adolescent qui est un peu virulent, bah c'est peut-être un empereur, hein, un jeune empereur. Hein. De toute façon, les empereurs, ils n'ont pas attendu 70 ans pour prendre le pouvoir. Hein. C'est pas du Joe Biden hein, dans le temps, hein. C'était Jules César. Hein. Le mec, il arrivait, pouf, 2 coups de poignard et je prends le pouvoir. Donc si vous avez un ado qui est un peu comme ça, eh ben, il va falloir y réfléchir. C'est ça les balances. Vous laissez faire, vous hésitez, vous hésitez, vous hésitez, et ça se finit comment? Donc la semaine prochaine, la Lune est la solution. La Lune, c'est quand même de passer d'un état à un autre état. Il y a véritablement une transformation qui doit se faire en vous. On le sait, les écrevisses muent, elles perdent leur carapace. Et donc, la semaine prochaine, vous devez vous transformer. Ça, c'est forcé. Vous devez passer d'une rive à une autre rive. Vous devez passer d'un état émotionnel à un état charnel. Ça veut dire que là, l'empereur, il vous fait du mal émotionnellement. C'est la carte où il y a le plus d'eau. Et cette solution, c'est ça. C'est la prise de conscience que ça vous fait mal. Vous voulez pas le reconnaître parce que c'est votre mari, c'est votre patron que vous aimez bien finalement. C'est peut-être votre collaborateur que vous aimez bien. C'est peut-être votre mari, c'est qui vous voulez. Et ça vous fait des émotions. Bah oui, mais il va falloir vous transformer. C'est ce que dit la Lune, c'est passer du Soleil à la Lune et de la Lune au Soleil. Donc il y a cette idée de transformation. Et comment vous allez vous transformer? Eh bien pas en pleurant, parce que sinon les larmes seraient dans l'autre sens. Non, c'est parce que vous allez envoyer de l'énergie sur vos émotions qu'elles vont se transformer. Et ça, c'est de l'évaporation. Mais oui, c'est dans ce sens-là que ça se lit une carte. Donc la Lune, elle est là en train de vous dire, transformez-vous comme l'écrevisse qui a mué. Transformez-vous comme le chien émotif devient un chien de chair. Transformez-vous comme cette maison qui est franchement assez froide et vilaine pour avoir des marches et aller vers la spiritualité. C'est ça la solution. Peut-être aller de la matérialité à la spiritualité, d'une maison à une cathédrale. Donc il va falloir pour ce faire marcher votre intuition, écoutez vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de cette personne. C'est pas facile, hein. Ça veut dire qu'il va falloir vous isoler, comme on a tiré plusieurs fois l'ermite, qui est 9, et là on est à 18, c'est comme si ici vous aviez 2 ermites. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. On a tiré 2 ermites dans 2 tirages précédents, mais les balances, vous avez 2 en 1. Donc 2 ermites, ça veut dire qu'il faut vraiment descendre en profondeur pour vous étudier. Pourquoi? Parce que ici, le diable, c'était tout noir, c'est remonté progressivement de l'inconscient terrible au conscient subconscient, enfin je sais pas, je suis pas psy, mais enfin un truc merdique qu'on a au fond de nous, et qui doit arriver à se transformer ici et devenir une magnifique écrevisse débarrassée de tout ce qui vous empêche d'avancer et qui vous ligote sur votre chemin pour vous rendre libre de prendre vos décisions, parce que ça, en filigrane, c'est un petit peu la problématique. Voilà les balances, vous n'échappez pas à mon agacement et vous n'échappez, parce que depuis tout à l'heure je m'emporte en fin de tirage, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je vous vois souffrir et que forcément comme on est tous amis, bah, j'insiste un peu fort sur la solution. Belle semaine aux balances pour la semaine prochaine. Les Sagittaires, je pense que comme les copains, vous n'aimez pas spécialement ce genre de décor. Ou alors vous le prenez comme un décor, parce que les Sagittaires, vous aimez bien, comme tous les signes de feu, faire un peu de cinéma, un peu de théâtre. Donc c'est ça, vous le prenez pas très au sérieux. Pourtant, moi je vous garantis que vous avez un problème. Vous avez quelque chose qui va gratter la semaine prochaine, qui gratte déjà. Allez, soyons honnêtes. Ce qui gratte, c'est l'enfermement. Vous supportez pas d'être enfermé. Alors me sortez pas le confinement, hein. Vous êtes peut-être enfermé parce que ça se passe pas si bien avec le mari, ça se passe pas si bien avec la femme. Et vous avez ce sentiment de ne pas en sortir. Et la solution, le chariot. Nous sommes arrivés au 11e signe, je n'ai toujours pas de carte qui regarde vers l'avenir et donc je me tue à dire à chaque tirage, la solution, vous l'avez en vous, par rapport au passé. Les Sagittaires, un signe de feu. Et il y a du bois autour de vous, mais vous ne pouvez pas l'allumer. Ça vous bloque. Et vous avez des choses cachées. Hein? Vous avez des choses cachées.
qu'est-ce que vous avez en chose cachée? Lui, il a la tête, il se regarde en face, lui, il se regarde en face, mais il y a une sorte de division. Là, il y a 2 arbres, ici, il y a 2 diablotins. Qu'est-ce qui vous divise? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce sentiment d'être enfermé, d'être dans une cage? Hein, c'est quoi le problème? Parce que 12, c'est l'inverse de 21, c'est la seule carte qui fait l'inverse. Et donc 21, c'est rond, et le rond, c'est la liberté. Là, c'est le carré, et le carré, c'est le cube. Et dans le cube, c'est la matière. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqués, les Sagittaires? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais il y a des choses qui sont cachées. C'est des choses que vous vous cachez à vous-même. C'est des choses qu'on vous cache et que vous ne supportez plus qu'on vous cache. Qui c'est qui vous cache quelque chose? Regardez les choses autrement. Vous croyez que votre patron, c'est un mec sympa? Vous croyez que vos collaborateurs, ils sont super sympas? Vous croyez que votre famille est cool? Vous croyez que votre mec, il est cool? Vous croyez que votre nana, elle est sympa? Peut-être pas. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez le sentiment d'être enfermé. C'est pas grave. Trouvez ce qu'il y a caché, et puis après, vous pourrez vous dépendre. Mais comment faire? Eh bien, le chariot. Le chariot, c'est la victoire. C'est vraiment la carte qui doit plaire aux Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 bourrins et un bonhomme. Donc, c'est bien un centaure, ça, non? Donc, c'est vous qui va avoir la solution, qui va trouver la solution par rapport à votre signe. C'est pas la peine d'aller vers votre ascendant, c'est pas la peine d'aller voir votre lune ou votre amas stellaire, c'est le signe. Pourquoi? Parce que la solution, c'est le Sagittaire, le bonhomme et les bourrins. Donc, ne soyez pas bourrin, soyez le mec qui a confiance parce qu'il ne tient pas les rênes. Donc, la solution, la semaine prochaine, c'est de vous prendre comme si vous alliez gagner, parce que le fait de vous programmer en gagnant, et ça, c'est pas difficile pour un Sagittaire, hein, vous pensez que vous êtes un gagnant, vous avez la foi et ça va bien se passer. D'accord? Donc, pensez-y, les Sagittaires, à avoir cette vision... comment dire, optimiste. Vous l'avez. Mais peut-être qu'en ce moment, ce blocage fait que vous avez perdu votre optimisme. C'est peut-être un peu ce qui se passe dans les astres. Vous savez, quand Jupiter se trouve oblitéré par Saturne. Eh bien là, c'est la carte aussi de l'astrologie. C'est-à-dire que si je dis tout à l'heure, bah oui, les Sagittaires, voilà, ça c'est un centaure, vous allez me dire, ouais, bon d'accord, il a le jeu de mots facile. Non, j'ai pas le jeu de mots facile. Ça, c'est la réalité. C'est un homme avec des chevaux et un Sagittaire, c'est un homme avec des chevaux. Mais si vous voulez pas de ma plaisanterie, eh ben ok, vous allez dire, regardez, ça c'est l'astrologie, le chariot, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, là, c'est le zodiaque, c'est le signe, c'est les signes ici. Puis là, c'est les maisons. Donc, quand on étudie l'astrologie, on a 2 zodiaques, le zodiaque des maisons et le zodiaque des, comment dire, des signes, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas de problème. Référez-vous à l'astrologie, ça peut être une solution pour les Sagittaires. En tout cas, comment dire, prenez votre élan. Peut-être qu'à force d'être enfermé, vous avez perdu de votre superbe. Là, vous êtes devenu un peu terne. Sortez, bougez, faites quelque chose. Faites, osez, osez. Voilà, osez, tout simplement. Bonne semaine, les Sagittaires. Les Capricornes, entourés de tous ces diables-là, vous ne devez pas trop apprécier. Personne ne l'apprécie vraiment. Mais vous savez que vous avez des protections. Vous savez que vous avez votre grotte, vous avez votre intérieur. Vous êtes un signe de terre très puissant et vous vous dites je saurais faire. C'est pas le diable qui va me faire peur. Pourtant, vous avez un problème. Le problème, c'est l'empereur. Si vous aviez des questions, je vous rassure, ça fait que 3 fois qu'on le tire, le vieux. Pardon, je suis mal poli. Hein. C'est l'émotion. Et la solution, le battleur. Je vous rassure, on l'a déjà tiré aussi. Des fois, je me demande si je ne devrais pas faire un seul tirage pour les 12 signes. Soi-disant qu'il y a une énergie différente en fonction des signes. C'est à se demander. En tout cas, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'empereur, comme on l'a déjà tiré, que vous regardez probablement que votre signe, j'espère que vous regardez quand même un peu votre ascendant, et si vous êtes un peu plus puissant, votre signe lunaire. Je remercie tous les étudiants qui regardent tous les signes pour apprendre, et je vais quand même me répéter. Et je vais me répéter. Si vous l'avez déjà entendu, mettez sur pause et puis dites, bah oui, il l'a déjà dit. Vous verrez que c'est pas si évident que ça. Je vous taquine. Je reviens au Capricorne. La semaine prochaine, les Capricornes, vous êtes divisés, vous êtes ennuyés, vous avez un problème avec l'empereur. L'empereur, c'est l'autorité. C'est peut-être que vous en avez ras-le-bol du gouvernement. Ça peut être, vous n'avez pas du tout envie que le policier ou le gendarme vous contrôle plusieurs fois. Vous en avez marre du contrôle fiscal, vous en avez marre de votre collaborateur qui fout rien. Il est en dessous de vous, mais il se prend pour un chef.
Ça peut être votre papa pour les mineurs, ça peut être votre père si vous êtes majeur, qui commence sérieusement à vous embêter. Ça peut être ça. Ça peut être un rapport avec le pouvoir qui vous insupporte. Vous vous demandez pourquoi les gens sont agressifs avec vous. Et en tout cas, ils le sont. Et le diable vous dit, ouais, ouais, ça t'as raison. Je croyais que Robert était sympa, mais discrètement, il commence à utiliser son pouvoir. Il va essayer de te prendre la place. Mais oui, il reste plus tard le soir pour faire croire qu'il travaille. Il faut rien de la journée, mais le soir, il fait le mec qui travaille. Hein, comme à l'école. Bah ouais, mais le mec, il est quand même fort parce que c'est l'empereur. Et il a pris le pouvoir par la force, c'est pas un roi. Donc il a tapé du poing sur la table. Puis s'il faut, il te met un coup de ceinture. Peut-être que ça rappelle quelque chose, des coups de ceinture. Peut-être qu'à force de m'écouter, on a été demandé à maman comment ça s'est passé avec papa. Bah, il était un peu dur avec toi. Bah oui, c'est sûr qu'il était un peu dur, hein, ça c'est certain. Et là, ça remonte. Vous commencez à discuter avec votre père. Et ça fait mal. Et ça divise. Peut-être c'est ça, je sais pas. En tout cas, si c'est un rapport avec l'autorité, eh bien, vous comporter comme un battleur sera la solution. Le battleur, c'est celui qui, on le sait, c'est un aigle qui va utiliser la langue des oiseaux. C'est-à-dire qu'il va être jeune, il va s'amuser de la problématique. Il va dire, bah oui, écoute, de toute façon, avec le prénom qu'il y a, papa, tu t'appelles Kylian, tu devais tuer Yann, hein, c'est sûr. Et donc ça t'a posé un problème et je te comprends. Là, le battleur, il a une autre idée, c'est de jouer avec les mots, de trouver peut-être des significations dans les choses qui vous arrivent, dans les synchronicités peut-être. En tout cas, le battleur, il y a ça. Il y a cette jeunesse, il y a cette fraîcheur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il faut changer les choses et de voir avec une autre discipline comment trouver la solution. C'est ça, c'est de dire, bah voilà, jusqu'à présent, quand j'ai un problème avec mon patron, je me comporte comme un patron. Et si je me comprenais, si je me prenais pour un débutant, si je me prenais pour un apprenti, je sais bien que je ne le suis pas, j'ai tous les outils ici, mais je vais prendre un peu cette posture pour voir un peu comment le patron, il va le prendre. Peut-être que si je lâche prise là-dessus, l'autre, il va peut-être lâcher. Alors oui, c'est de la manipulation, ou alors c'est de l'adaptation, parce que si ça, c'est véritablement un galet qui est vraiment comme du roc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez l'avoir comment? Avec de l'eau? Bien sûr que c'est l'eau qui va faire que la pierre va devenir un galet. C'est la souplesse. Et peut-être que le battleur, il vous dit, bah, soyez souple. Regardez, il a des jambes, on dirait qu'il va faire des jonglages devant le patron. Peut-être aussi que vous vous prenez trop au sérieux et que le patron dit, mais attends, c'est moi le patron. Là, en ce moment, Robert, il se croit pour qui? Hein? Alors, les Capricornes, il y a peut-être un problème de pouvoir, et comme vous êtes le signe le plus haut du zodiaque, on sait que le pouvoir, pour vous, c'est important, la maison 10, là, le milieu de ciel, c'est important. Et là, on a l'impression que, bah, justement, votre problématique, elle porte sur le signe, sur le Capricorne, à vouloir trop, peut-être vous, être comme quelqu'un de pouvoir qui voulait trop imposer. Alors peut-être que vous imposez discrètement, hein, soit c'est par la force, vous foutez un grand coup sur la tête du gars avec une matraque, soit discrètement, vous poussez le mec là, hein. Hein, ça peut être l'enfant, vous savez, l'enfant, vous lui dites, dis donc Robert, j'ai trouvé un autre prénom, dis donc Michel, là, t'es adulte maintenant, hein, je vois que tu fais des œufs, hein, t'es adulte, alors tu dégages, tu nous lâches un peu. Oui d'accord, mais il y a peut-être moyen de le dire. Peut-être que vous comportez comme un seigneur, c'est peut-être désagréable, surtout que si seigneur, vous l'écrivez SAI. Donc du coup, ah oui, les battleurs, seigneur, d'accord? Ok, donc là, du coup, vous devez vous comporter comme quelqu'un de plus léger. Et les Capricornes, quand on voit que ça correspond aux os, aux dents, à tout ce qui est calcaire, dur dans le bonhomme, enfin je sais pas si on a du calcaire, ouais sûrement, enfin on va dire que oui. Bon bref, les Capricornes, c'est quand même pas les muscles, hein. C'est quand même la rigidité. Et votre problème, c'est votre rigidité. Donc soyez souple, travaillez votre souplesse. Et c'est pas parce que vous êtes souple que vous n'avez pas de force. Regardez le mec, il a des biscottos, vous l'aviez pas remarqué. Il fait de la muscule, bien sûr, il n'arrête pas. Mais en apparence, il fait le mec fluet. Mais il a de la ressource. Donc soyez le mec fluet avec de la ressource. D'accord? Bon, je sais pas si j'ai été très clair pour les Capricornes. Je me suis peut-être encore un peu emporté. Bon, on verra ça.
Alors les Verseaux, je vous imagine en train de rigoler, de blasphémer sur le diable en disant « Mais oui, mais t'as raison, tout ça, hein, on va pas se prendre la tête, voilà, vous faites comme les Gémeaux, les signes d'air, là. Pas la Balance, parce que la Balance, elle réfléchit, elle est sérieuse, elle met les choses dans les deux plateaux, mais vous êtes une sorte de Gémeaux encore plus dans l'amusement, les Verseaux, vous prenez rien au sérieux. Pourtant, vous avez un problème. Et le problème, c'est la papesse. Et oui. Et tout de suite, ça calme. Parce que là, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment divisé. J'ai un problème avec la vieille. Un peu de respect, Pierre, mon petit, s'il te plaît. Et la solution, l'empereur. Décidément, on leur a usé et abusé, cet empereur. Une énième fois, les Verseaux, comme les autres, vous n'avez aucune carte qui regarde vers l'avenir. Depuis le début, on en est au 11e signe, toutes les cartes regardent vers la gauche. Donc le problème est là et la solution, elle est là. La solution, elle est là. Elle est peut-être même là. Parce que, en fait, c'est en nous, en vous, que vous avez la solution, les Verseaux. Là, vous avez un problème, les Verseaux, avec la famille. C'est une grand-mère. Peut-être qu'on vous cache des choses. Peut-être que c'est votre employeur. C'est une femme assez âgée qui est quand même un peu rigide. Hein. Ça peut être une employée. Ça peut être la grand-mère. Ça peut être la mère qui se comporte en grand-mère. Mais ça peut être la mère, là. Hein. De toute façon, on sait qu'elle est enceinte puisqu'elle a un œuf. Donc ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, ça peut être l'employé. Peu importe. C'est quand même quelqu'un qui a une autorité. La papesse, c'est quand même elle qui est en haut de la pyramide dans la chrétienté. Donc, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui coince. Peut-être que c'est un œuf. À vous de réfléchir. Peut-être que votre femme ne veut pas avoir d'enfant. Peut-être que c'est un problème à ce niveau-là. Il faut peut-être réfléchir. Peut-être que vous avez un problème avec la religion. Ah, les Verseaux, la religion, ouais, bon, ça fait chier, ça sert à rien, ça nous pose des problèmes, etc. Il faut changer, il faut virer les papes et mettre des papesses. Voilà, les Verseaux se révoltent, les Verseaux se rebellent. Souvent, ça parle, mais ça fait rien. Mais bon, au moins, ils sont force de proposition, on va dire. Bah oui, mais sauf que là, vous êtes un petit peu coincé. Est-ce que ça serait pas un problème de sexe aussi? Ah oui, regardez, les diablotins, il a des sexes partout. Et la papesse, elle a un sexe ici. Oui, je sais, vous l'aviez pas remarqué, sauf si vous faites quelques cours avec moi. Ouais, c'est le grand modèle, effectivement. Donc, il faut trouver la solution dans le livre de chair. Non, c'est peut-être qu'à force de regarder dans le livre de chair, parce que ça, c'est le problème. À force de regarder le livre de chair, vous avez trouvé des choses dures. Peut-être qu'à regarder quand vous avez été enfanté, c'est-à-dire quand votre mère vous portait, il y avait un problème. Vous n'étiez pas l'enfant attendu. On vous a appelé Dominique, Frédéric, Michel parce que on attendait un garçon, on a eu une fille. C'est quoi le problème là? La semaine prochaine, à force de dire oui, j'ai regardé les vidéos de Pierre, il faut se poser des questions. Alors on se pose des questions sur la famille, puis on va voir maman, puis maman elle dit bah ouais, t'inquiète pas, on t'a appelé Frédéric, ça fait garçon et fille. Parce qu'on voulait un garçon, on a une fille, ou inversement, mais ça aurait pu être pire, ça aurait été Camille. Donc là, il y a peut-être un problème avec son origine quand on est arrivé sur Terre. Il y a peut-être un moment de la conception, au moment du projet sens. Est-ce que vos parents voulaient que vous soyez vraiment comme ça? Peut-être que pour un tirage de la semaine prochaine, c'est regarder le projet, comment il est conçu. C'est-à-dire que vous faites fi de toutes mes histoires de conception d'être humain et vous transportez sur le problème que vous avez en ce moment avec un projet. Ça va pas dans la conception. Pourquoi ça va pas dans la conception? Bah parce qu'on vous a caché des choses. Conception d'enfant, conception de projet, c'est pareil. Il y a archi des trucs voilés. Et puis peut-être aussi que les Verseaux, à force de parler, vous écoutez pas et vous n'entendez rien. Vous êtes toujours dans la parlotte. Il faut que ça cesse peut-être parce que vous n'écoutez pas. L'écoute, ouais, j'entends, t'écoutes pas. L'écoute active. D'accord? Alors, on a décrit un peu le problème que vous, en tant que Verseau et individuellement, vous pouvez creuser. Et là, je suis resté vraiment très général. La solution, c'est l'empereur. L'empereur, c'est les 4 éléments.
c'est la maîtrise totale des 4 éléments qu'on voit repérer ici, les 4 éléments, les 4 ici, les 4 machins. Je fais pas le cours, mais ça veut dire qu'il faudrait équilibrer les 4 éléments pour la papesse qui semble vous poser un problème. Et revenir un peu les pieds sur terre. D'accord, il y a un pied qui est en l'air et qui va correspondre, je dirais, au côté air. Hein, parce que signe d'air est vraiment signe d'air. Mais il y a quand même un pied qui doit, quand je dis doit, c'est parce que c'est rouge, il doit s'affirmer en terre. Donc arrêtez de fouiner et de parler, agissez, tapez un peu du poing sur la table ou du pied sur la table. Mobilisez-vous. Il y a un problème? Ok, soyez actif. Pied rouge, virez-moi ce problème. D'accord? Il est de toute façon, il est mature le problème. Alors vous foutez un coup de pied et vous me le virez. D'accord? Et puis si vous êtes assis, bah, vous vous levez. Et si vous êtes debout, vous vous asseyez. Ça, c'est vous qui allez trouver la solution. Mais la solution, comportez-vous comme un empereur, un vrai. Un empereur, c'est un mec qui prend le pouvoir, vraiment. Donc prenez le pouvoir sur vous-même, les Verseaux. Arrêtez de blablater. C'est ça un peu qu'elle dit. Elle est là, elle dit, bah ouais, on parle, on regarde dans les bouquins, on est assis au coin du feu. Donc tu fais rien alors, si tu es assis au coin du feu. C'est ça ton problème. Tu es bloqué. Oui, oui, c'est le confinement. Ouais, c'est le confinement, mais il n'y a pas que ça. Il y a des ordinateurs pour sortir de chez soi. Hein, tu peux très bien aller voir tous les volcans qui sont en train de s'effondrer en ce moment, ou je ne sais quoi. Tu peux bouger un peu. C'est ça qui dit l'empereur. Il tape un peu du poing sur la table pour dire, arrêtez d'être dans les ondes, arrêtez d'être volage, arrêtez d'être, voilà. Vous êtes divisé deux lignes, le diable, deux personnages tout le temps. D'accord? Ok. Hein? Donc, oui, c'est peut-être banal, c'est peut-être parce que vous pensez à manger, vous prenez du ventre, alors vous êtes enchaîné, c'est ça qui vous dit, vous êtes enchaîné, et alors vous mettez des vêtements énormes sur vous pour pas qu'on voit que vous êtes en train de vous enturbaner. Alors lui, il dit, tape un peu du poing sur la table, tu te lèves, tu vas courir un peu, ça te fera du bien. Putain, heureusement que je suis pas Verseau, parce que sinon je me dirais, il va falloir que j'achète des baskets. Quoique, peut-être je suis Verseau. Peut-être qu'il va falloir que je fasse ça alors. Mais je ne vais pas inférer parce que si je le fais, c'est pour la plaisanterie, parce que c'est quand même un sujet difficile. Mais dans spirituel, il y a aussi spirituel. Donc voilà, soyez amis Verseau plus dans la réalité, pas trop dans cette réalité, parce que c'est vrai que la papesse, elle donne cette impression d'être vraiment assise et d'être vraiment dans la matière. Mais si on regarde bien, elle a aussi des outils qui font dire que bah, on se divise, hein. La papesse, c'est le copain du pape. Hein. Il y a déjà une division ici à la base. Donc la solution, bah, c'est de vous affirmer concrètement. Voilà, c'est ça la solution. Qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine? Soyez concret. D'accord? Et si on vous dit, tiens, ça serait bien que tu fassiez ça, c'est vous qui posez la question. Vous avez besoin de cette aide, les Verseaux. Merci monsieur, merci madame, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Et si vous ne le savez pas, bah regardez en vous, vous avez la solution. Après tout, on est toujours l'empereur de soi-même. C'est nous qui nous dirigeons, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse penser. C'est toujours nous qui faisons les choix et c'est nous qui sommes responsables de nos choix. Donc choisissez bien la semaine prochaine l'empereur. Choisissez de prendre ce côté guerrier parce que c'est pas un empereur étatique, il a un casque de guerrier, il n'a pas une couronne. Donc les Verseaux, on se comporte comme des guerriers, on passe à l'action. Reçu? 5 sur 5, chef. Les poissons, la semaine prochaine, entourés de tous ces diables, vous devez vous dire, wow, ça me fait un peu peur quand même. Hein. Les poissons, on est dans les émotions, on n'aime pas trop ce diable. Hein. Et puis en même temps, on se dit, j'espère qu'il ne va pas faire souffrir tout le monde, hein, parce que les poissons, l'humanité, ça vous intéresse. Mais là, c'est vous. C'est vous. Vous arrêtez d'être duel et de dire oui, mais je m'occupe des autres. Non, non, on n'est pas Resto du Cœur. C'est les seuls restos qui sont ouverts en ce moment, les Restos du Cœur. Alors évidemment, vous devez m'en parler pendant 3 heures. Non, non, là, on est individuel. C'est vous, ici, qui avez un problème. Et quel problème? Eh bien, c'est celui-là, le monde. Et la solution, c'est la justice. Et ben voilà, on a fait les 12 signes. Je m'étais dit, je garde de la place pour tirer ici d'autres cartes avec les regards. À aucun moment, on a tiré vers la droite. On s'est arrêté toujours problème-solution. C'est pas faute d'avoir prévu la question, bah non. Ça veut dire que c'est en nous qu'on a la solution. Ça veut dire que les poissons, c'est en vous que vous avez la solution.
Ça veut dire que la solution, elle va venir parce que vous allez couper. Et les poissons, c'est pas votre truc. D'ailleurs, les poissons, quand on les regarde, on peut pas dire qu'ils soient vraiment armés de faux. Ils ont souvent des grandes dents pour les requins ou des choses comme ça. Peut-être des narvals avec des grandes cornes, mais c'est pas votre truc, la guerre. Bah, peut-être qu'il va falloir passer un peu à l'action quand même. Je reviens à la problématique. La problématique des natifs des poissons la semaine prochaine, c'est le monde. C'est quoi? Vous êtes trop entouré d'amis? Vous n'avez pas assez d'amis qui sont autour de vous. Vous avez des amis, mais c'est des planches pourries. C'est ça que dit le diable. Hein. Regarde, tu crois que c'est des amis, mais non, c'est pas des amis. Tu vois, ah bah oui, il a pris ta place. Hein. Ah bah oui. Ah bah il a pris le dossier hein, à ta place. Ah oui, bah c'est ça. Trop gentil les poissons. Et le monde autour de vous vous semble un peu dur. Est-ce que c'est le monde que l'on voit à la télévision? Est-ce que c'est le monde qu'on subit avec le confinement, le truc à 18h, machin truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez l'impression d'être enfermé. Et là, il y a un problème. Peut-être que l'autre problème, c'est l'arcane 21, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin d'un cycle et vous ne savez pas quoi faire. Bah, elle vous répond, hein. Faut couper, hein. Faut couper pour avancer. Vous êtes à la fin d'un cycle, c'est bon. Écoute chérie, on s'est tout dit. Hein. Écoute maman, ça fait 10 fois que je te dis que je suis végétarien, que je suis végétarienne. Alors chaque fois que tu vas me faire ce gigot, on va s'engueuler. Et puis papa, t'éteins cette télé parce que je viens pas te voir le dimanche pour voir l'OM ou l'OL ou je sais pas quoi. Et puis, on vous a déjà dit 36 fois, monsieur l'employeur, que ça servait à rien de faire des réunions en visu, alors qu'en télétravail, c'est bien. On va couper quand même. Parce qu'il y a des poissons qui se disent je suis pas le chef. Mais si, vous êtes le chef. Souvent, les poissons ont un petit peu de mal. Ils tournent les choses en dérision. Je pense à Albert Einstein et à bien d'autres. Non, il faut prendre vos responsabilités. Et la justice, c'est pas quelqu'un qui rigole. Hein. Ça veut dire on coupe, on se regarde en face, et puis après, éventuellement, on pèse. Mais on commence pas à sous-peser. On coupe d'abord. Parce qu'on sait qu'il y a un problème. C'est pas la peine de monter sur une balance si on est en surcharge. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a. Elle est là en surcharge. Donc, la solution, c'est de rééquilibrer les choses. Vous êtes en fin de cycle, faites le point avec tous les cycles que vous avez eus avant. Si vous faites de l'astrologie, vous savez qu'il y a comme ça des moments de retour de nœuds, des retours de planètes. Est-ce que vous êtes à ce stade-là et que vous allez repartir pour un autre cycle? Est-ce que votre évolution solaire dit que vous êtes en maison 1 cette année? Ça veut dire que vous allez repartir pour 12 tests de 12 signes différents tous les ans. Et qu'il va falloir monter d'un cran, parce que quand on a fait le tour du zodiaque, on refait le tour du zodiaque, mais on s'élève. On s'élève. Les poissons, on s'élève. Fin de cycle, on s'élève. Bon, c'est bon, j'ai fait tous les dossiers qui conféraient telle chose. Maintenant, je veux des dossiers qui confèrent telle autre responsabilité. Je veux bien, maman... que ceci, que cela, mais il faut arrêter, quoi. Je tourne en rond. Tu vois, Robert, on tourne en rond, là. Les amis nous le disent, hein, le couple, on est en rond, quoi. Bien sûr, toi, tu chantes un peu victoire, mais c'est comme si la carte était à l'envers. Et du coup, à l'envers, la carte veut dire que la personne ne s'est pas dénudée, elle est toujours habillée, puis elle danse pas. Et c'est ça un peu pour les poissons, c'est qu'on tourne en rond avec quelqu'un. Ça peut être Françoise aussi ou Germaine qui est pénible, hein, qui fait qu'on n'avance pas. Et voilà, et c'est un peu comme si elle était à l'envers cette carte. Donc le monde devient le démon, le diable et le démon. Il y a un problème la semaine prochaine. Vous devez identifier ce truc-là. C'est les amis, c'est les collaborateurs, c'est la famille, c'est le frangin qui déraille, qui nous fatigue, etc. Voilà, je sais pas. Après, comme je le dis tout le temps, vous avez peut-être écouté les vidéos et vous dites, tiens Pierre, il a parlé du tarot psychologique et c'est intéressant parce que, bah oui, j'ai demandé à maman, la mandorle là, hein, ça correspond quoi à l'accouchement. J'ai demandé comment je suis arrivé sur Terre, bah dis donc, je comprends bien des choses maintenant. Et ça, je ne sais pas quoi faire. Eh ben, il faut regarder, trouver la solution. Si par exemple c'est avec l'employeur, peut-être qu'il faudra avoir recours à la justice. En fonction de votre problématique, il faudra peut-être saisir le tribunal. Hein. Vous avez fait le tour maintenant, ça fait des années que les impôts, ils vous prennent un peu d'argent, ils ne veulent pas vous le rendre, tribunal.
allez, je vais aller au TA, au tribunal administratif. Je vais saisir le magistrat parce que le comportement que l'autre il a avec les enfants, ça va pas. Je veux le divorce parce que je tourne en rond avec lui, je tourne en rond avec elle. Je divorce. Et là, la justice, c'est le tribunal. Donc c'est vrai que c'est pas facile, surtout que les poissons, vous dites non, ça va s'arranger, tout ça, bien souple dans votre eau, dans votre immensité. Vous croyez que c'est toujours immense, sauf qu'à un moment donné, on est sur Terre, on n'est pas dans l'eau. Et sur Terre, il y a des sacrées contraintes. Ça fait mal. Tomber dans l'eau, c'est cool hein, pour un poisson, ça s'appelle un plongeon. Bon, en général, ça se passe bien. Hein. Par contre, sur Terre, même si on tombe juste en marchant, c'est foulure, égratignure et tout ça. Ah oui, sur Terre, c'est plus dur. Bah là, les poissons, la semaine prochaine, c'est ça. Hein, le carré, c'est la matière. D'accord? Et la solution, c'est la justice. Donc, je vous souhaite un bon courage, les poissons. Je suis un peu dur, mais on n'est pas là forcément pour se faire plaisir et pour avoir des bonnes nouvelles. Je ne suis pas Madame Irma qui dit « Oui, la semaine prochaine, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Oui, la semaine prochaine, vous allez gagner au loto, vous allez avoir une augmentation. » Sans doute, peut-être. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas voyant. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, vous tournez en rond. Et que la solution, c'est qu'il faut que vous agissiez en coupant quelque chose. À vous de voir quoi, quand, comment. Alors oui, le diable, ça fait peur parce que tout de suite, c'est quelque chose de grave, mais il est beaucoup plus subtil que ça. Tu sais, tu te prends ton petit plateau télé, tu mets des cafés solubles instantanés, du fromage à tartiner, tu vois que tu prends de préférence sous vide. Et puis voilà. Et puis tu as des petites coupables satisfactions avec ton martini, ton petit Ricard, ton petit vin blanc doux, des cigarettes, des petits gâteaux au chocolat noir, tu sais, avec un nappage crémeux, comme ils disent dans les publicités. Le diable qui sommeille en nous adore les solutions simples, en apparence des petits plaisirs faciles. Alors, s'il est bon de ne pas tout réprimer, te dira le diable lui-même, il faut vraiment faire gaffe à ce que les vices ne prennent pas le contrôle de notre vie. Parce que succomber systématiquement à notre côté obscur ou trop souvent va entraîner notre chute. Parce qu'en fait, tu convoites quelque chose parce que l'autre là, peut-être que tu veux voir sa femme, mais peut-être aussi le dernier vélo, parce qu'il a un vélo, et ça te plairait. Mais en fait, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que c'est pas des désirs, en fait, malsains, qui relèvent, en fait, de ton travail sur toi, pour savoir qui tu es vraiment? Est-ce que tu as vraiment besoin de tous ces trucs sur Internet, de toutes ces choses? C'est quand même assez incroyable. Est-ce que tu veux vraiment t'impliquer avec cette personne qui t'amène dans des lieux avec des amis pas forcément bien famés? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Dans cette situation, est-ce que tu acceptes d'être ballotté à droite, à gauche? C'est un peu ça le diable. Donc, qui d'autre que toi peut vraiment décider si c'est une bonne chose, si ton partenaire est bon, si ton employeur est bon, si les problèmes que tu as dans ta famille méritent ou pas d'être encore une fois approfondis. Alors je vais tirer une carte maintenant, une carte pour la semaine prochaine, sachant qu'on a tiré plusieurs fois la même carte, sachant qu'on n'a tiré aucune carte qui amenait des regards vers la droite, donc on a tiré toujours deux cartes, alors j'avais prévu d'en tirer plusieurs. Eh bien, ça veut dire que toutes les solutions sont en nous. Donc, travaillons en nous-mêmes, regardons, éclairons notre passé pour mieux connaître notre futur. Et là, donc, une seule carte, une seule et unique carte qui va être le conseil de la semaine. Chaque fois que le diable se présentera sous forme de chips, sous forme de, je sais pas, série télé, toutes ces petites choses qui nous rendent addicts. Peut-être aussi une personne qu'on sait qu'elle est mariée, que c'est peut-être pas la peine d'aller foutre le bordel à droite, à gauche, eh bien, on pensera à cette carte comme solution. C'est en nous de faire le choix. C'est clairement pas forcément mêler l'aspect divin. C'est nous qui devons faire le choix
Donc la prise de conscience du diable, c'est ça. Vous voyez, quand on a ici le diable qui doit choisir, ben lui il a choisi, il les a enchaînés. Nous, on doit choisir pour être libre, pour pouvoir avancer avec nos chaussures rouges librement. Donc il y a une phase d'hésitation. C'est marrant le renvoi de ces deux cartes, évidemment. Mais la solution, c'est de dire, nous devons faire les choix par nous-mêmes. Nous devons peser les choses par nous-mêmes, presque sans le divin, parce que peut-être que là, on a un ange déchu et un ange, et peut-être qu'il serait bon de rester entre hommes et de faire le tri en nous-mêmes. Peut-être pas solliciter le divin. C'est peut-être une première pour moi de dire ça, parce que je pense que on doit se connecter. Mais forcément, à force de se connecter, on ne descend pas en nous-mêmes. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons trouver ce qui nous divise, ce qui nous bloque. Vous voyez, ces griffures, c'est l'argent, c'est nos petits plaisirs mesquins, tout ça. Et puis c'est des fois beaucoup plus grave, il suffit de remonter. Le diable, on l'a fait depuis très longtemps maintenant. Et là, la solution, c'est nous. On doit choisir nous-mêmes dans la réalité, dans la matière. Voilà, vous aurez tous compris que nous faisons ce tirage pour le 15. Il commence dimanche 15. Et 15, c'est jamais que 5 et 1. Je vous souhaite une très belle semaine. Pouce bleu, n'oubliez pas, si ça vous a plu, partagez. Et puis si c'est trop long, regardez-le en plusieurs fois. J'ai pas pu diviser ma vidéo en deux. Donc je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes. Je vous rappelle que j'ai mis en place une formation avec quelque chose de particulier cette semaine, un petit clin d'œil sympathique. J'espère que vous en profiterez parce que c'est un très beau moment, une très belle formation et vous le voyez, tout à fait d'actualité et qui servira sans aucun doute vous, votre entourage, vos amis, votre famille. Sur ce, vivez bien, passez une belle semaine la semaine prochaine. N'oubliez pas, le diable est partout, le diable est en nous. À bientôt.